Bonjour et bienvenue à Info Warwick. Je m'appelle Alexandre Martel, je vais être votre animateur pour la saison 2021-2022 en remplacement de Catherine Marcotte. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention d'incendie avec Mathieu Grenier et Pierre-Antoine Marchand. Ensuite, nous allons rencontrer Véronique Audy de la MRC d'Arthabasca qui va nous expliquer l'application Billy Stewart. Bonne écoute! Bonjour Mathieu, ça va bien? Bonjour Alexandre, oui, ça va très bien, merci. Oui, mais dans le fond, avant de commencer l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles de ton nouveau bolide. Mais dans le fond, c'est notre dernière acquisition là, au service incendie de Warwick. C'est un autopompe qu'on a eu là, en décembre dernier. Ce camion-là a un réservoir de 1500 gallons impérial d'eau, une pompe de 1500 gallons minute, une cabine d'équipe pour amener les pompiers sur l'intervention. C'est vraiment là, un camion des dernières technologies. Là. On n'est pas en retard, on a vraiment de quoi qui est actuel. On a une pompe à haute pression qui améliore aussi l'efficacité en intervention sur certains types d'interventions. C'est un outil de plus dans notre boîte à outils. C'est vraiment le fun là, à opérer et à travailler avec ce véhicule. Si je comprends bien, on est mieux avec lui qu'avec l'ancien. Oui, quand même. Le dernier, là, le 95, qui avait été acheté là, suite aux événements de l'incident de 93, avait fait là, son temps. On avait, comme on dit dans le jargon, on l'avait écrémé. Là. Il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de réparations à faire dessus. Là. Sa fin de vie utile était atteinte. Bon. On va tomber dans le clou du sujet. On voulait parler un peu de la semaine de prévention contre les incendies. Oui, comme à chaque année, on a des activités là, au service incendie. En commençant 1er octobre, juste un petit peu avant la semaine de prévention. 1er octobre, c'est notre 20e collecte de sang annuel. 20e, fait que on est impliqué depuis longtemps avec Emma Québec. Ils ont vraiment besoin de dons de sang. Donc, 1er octobre, c'est comme l'an dernier, c'est une collecte sur réservation. Ça rapetisse quand même le temps. Là, vous avez votre rendez-vous, vous venez. Temps normal, 45 minutes, votre don est fait, vous êtes parti. Fait que c'est quand même une belle amélioration. Là. L'équipe d'Emma Québec a vraiment mis l'accent pour faciliter là, les dons de sang. Donc, ça va être ici à la caserne le 1er octobre. Ça commence à 10 h le matin. Vous pouvez appeler ou écrire pour réserver votre place. Vous pouvez appeler au 1-800-343-7264 ou écrire au je donne à commercial-emmaquebec.qc.ca en mentionnant que c'est la collecte des pompiers de Warwick. Ils vont réserver votre place. So, y a-t-il beaucoup de places disponibles? On parle de on a un objectif de 200 donneurs. Rarement, on ne l'a pas atteint, mais c'est arrivé à quelques occasions là, qu'on est un petit peu sous notre objectif de 200 donneurs. C'est pour ça qu'on avance la collecte avant le week-end de 3 jours. Donc, les gens sont moins portés à partir là, pour des longs week-ends. Donc, 1er octobre, 200 donneurs. L'année dernière, on a eu au-dessus de 225 donneurs. On a été chercher le maximum qu'on pouvait. Ce serait vraiment très agréable de l'atteindre. Pour notre 20e, de remplir tous les sacs de sang là, qui sont disponibles, là, on veut l'atteindre. Et puis, dans le fond, ça va être à la caserne ici, puis la personne vient puis donne son sang. Oui, la personne qui a son rendez-vous se présente à la caserne ici. C'est comme à toutes les années, on entre par derrière, il y a un circuit. Fait que aussi, toutes les mesures sanitaires, la Emma Québec est très stricte là-dessus. Donc, les mesures sanitaires sont respectées pour être sûr qu'il n'y ait aucune contamination. Mais de toute façon, même avant la période COVID, là, c'était déjà des protocoles vraiment sécuritaires, là, étant donné que c'est des dons de sang. Donc, les gens, ils vont venir ici à leurs heures de rendez-vous. Il y a un délai pour arriver, puis tout va rouler comme sur des roulettes. Oui, bien, c'est un rendez-vous, là. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je pense que vous avez des activités aussi pour la prévention. Oui, la semaine de prévention aussi, on va en profiter. Cette année, on va mettre l'accent un peu pour nos pompiers. On va les amener probablement durant la semaine visiter quelques sites là, qui sont particuliers sur notre territoire. Ça reste encore des ajustements à faire là-dedans. Mais nos pompiers, on veut les amener à des places qu'ils n'ont pas vues souvent ou qui vont être confrontés à des risques spéciaux. Donc, ça, c'est une partie de la semaine de prévention. Fait que, oui, on fait de la prévention pour les citoyens, mais on en fait aussi pour les pompiers en intervention. Plus ça va, plus qu'on a des bâtisses qui sont grosses, là, en campagne, qui n'ont pas de réseau d'eau. Donc, on va s'attarder un peu à ça cette année. Il va y avoir aussi la partie
de vérification d'avertisseurs de fumée, là, les visites résidentielles que notre préventionniste Pierre-Antoine Marchand va vous expliquer tantôt. Lui, il va passer de porte à porte, il va tout expliquer comment ça fonctionne. Aussi, dans cette semaine-là, vendredi le 8 octobre, il va y avoir une activité spéciale qu'on va appeler le Festival de la prévention. Tout un jeu de mots. Donc, le Festival de la prévention, ça va se tenir le 8 octobre à compter de 16h30 au parc Yvon Paré, sur la rue Sainte-Jeanne-d'Arc, là où il y a le terrain de soccer, le skatepark, tout ça. On a une belle activité là où on va avoir les camions qui vont être en démonstration, que les gens vont pouvoir visiter, poser des questions aux pompiers. On va avoir des stands de prévention, des équipements de prévention, là, des exemples de feux. Qu'est-ce qui est conforme à un feu légal en ville? Qu'est-ce qui est conforme en campagne? Des choses comme ça pour aider les gens à mieux comprendre la prévention et la sécurité à la maison. Aussi, on va vendre des hot dogs. Il va y avoir un kiosque de vente de hot dogs, il va y avoir un bar, il va y avoir 2 feux de camp en soirée là. Puis pour les tout-petits, il va y avoir un cinéma en plein air où il va y avoir un film de projeté là, quand l'obscurité va arriver. Fait que ça va être une belle activité là, familiale pour tout le monde. En plus, bien, on a accès au skatepark, au parc de jeux pour les plus jeunes. Fait que ça devrait vraiment être intéressant comme activité, là. Je pense qu'on va finir, là, on va fermer l'activité pour minuit, là, mais d'après moi, on va avoir des joueurs là, jusqu'à la fin. Je crois aussi que vous êtes associé avec la Maison des Jeunes. Oui, étant donné qu'il y a le cinéma en plein air, bien, il va y avoir un kiosque de vente de popcorn. Ça va être la Maison des Jeunes qui va s'occuper de vente de popcorn. Et les profits vont aller à la Maison des Jeunes. Même chose là, côté hot dog, bar, tout ça. On a demandé à l'Arena de s'en occuper. Donc, tous les profits de ça vont aller à l'Arena pour aider à continuer les activités. Nous, le service incendie, le but, dans le fond, c'est de faire un happening autant pour les gens du village, toute la communauté qu'on dessert, dans le fond, même les gens de Sainte-Élisabeth et de Saint-Albert, qu'on couvre également en incendie, en prévention, sont invités à venir. Fait que c'est vraiment un happening pour les gens. Ça fait longtemps, là, les conditions qu'on a dans les dernières années. Fait qu'un petit happening, les gens ensemble. Les mesures sanitaires vont être appliquées, les mesures en vigueur à ce moment-là. On va faire ça dans le respect des règles, mais il y a moyen d'avoir une activité qui va être amusante puis qui va changer les idées du monde, tout en étant formatrice côté prévention. Salut Pierre-Antoine, ça va bien? Bonjour Alexandre, ça va très bien, toi? Oui, super. Avant de parler de visiter des maisons, tout ça, j'aimerais ça que tu décrives un peu ton poste, qu'est-ce que tu fais durant la journée, tout ça. Ben c'est ça. Je suis préventionniste à la caserne, puis je fais du travail à la caserne. Donc, à la caserne, je fais l'entretien de la caserne, l'entretien des camions, un petit peu là, tous les entretiens qu'on peut faire là, au service incendie. Puis, comme préventionniste, bien, je fais la prévention dans les usines, dans les commerces, l'institutionnel et le résidentiel également, là, ce qu'on se prépare à faire là, dans les prochains mois. Puis je pense aussi que tu fais les fermes aussi, puis les milieux agricoles. Éventuellement, là, on va embarquer dans le milieu agricole. C'est nouveau, là, dans les nouvelles la MRC là, adopte là, cette prévention-là là, pour faire les milieux agricoles là, prochainement. Là, c'est encore en étude, là, voir quelle grosseur de bâtiment qu'on va faire et combien d'animaux on va faire là, dans les visites. Donc, on est encore au classement des bâtiments agricoles, savoir quelle visite on va faire. Mais éventuellement, effectivement, on va faire la prévention agricole. Ah, c'est vraiment intéressant. Bon, là, pendant la semaine de prévention, si je te vois arriver dans ma cour, j'envoie pas les chiens, j'envoie pas les polices, t'es là pourquoi? Oui, c'est ça. Faut pas envoyer les chiens ni la police. Je suis là pour faire les visites résidentielles. Ce qu'on a, c'est qu'on a un formulaire. On a une liste de questions. On prend le nom du propriétaire, un numéro d'urgence pour les rejoindre en cas d'urgence. Leur adresse. Ensuite, on fait une vérification des avertisseurs de fumée, les panneaux électriques, un peu les ensembles là, fonctionnels de la maison, là, côté incendie et côté risque d'incendie. On donne des conseils. S'il y en a qui ont des questions, je suis là pour leur répondre. On va faire ça. Là, présentement, là, on va se lancer là-dedans pour le mois de septembre, octobre et novembre et décembre, là, si jamais ça déborde pour les visites que j'ai à faire cette année. Puis c'est ça, avec le COVID, on avait arrêté d'en faire là, pour la sécurité des gens, pour la transmission. Mais là, vu que la plupart des gens sont vaccinés puis qu'on peut recommencer à faire la prévention, on va recommencer parce qu'on a l'obligation à tous les 5 ans de faire le tour de la municipalité. Fait que je ne visiterai pas toutes les maisons les 3 prochains mois, mais d'ici les 5 prochaines années, on va refaire le tour là, de toute la municipalité là, pour
faire la vérification de l'ensemble de toutes les résidences. Puis c'est ça. On va faire le porte-à-porte. Les gens qui vont nous répondre, qui vont être présents, bien, on va pouvoir leur poser des questions. Mais les gens qui vont être absents, on va leur laisser là, une petite accroche-porte avec le formulaire. Puis ils vont nous répondre, ils vont pouvoir remplir le formulaire, nous le renvoyer soit par courriel, par fax ou sur une boîte postale qu'on va installer à la caserne, sur le côté de la caserne, entre le bureau de poste et la caserne. Également, là, pour les aider à remplir le formulaire, on va également faire une petite vidéo là, prochainement sur les médias sociaux pour leur donner un coup de main là, à expliquer comment remplir le formulaire là, pour pas qu'il y ait de difficultés à remplir le formulaire. Je pense qu'il y a un mot important, c'est la prévention. Toi, tu n'es pas là pour chicaner la personne. Tu es là juste pour dire, mettons, la batterie, tu donnes des conseils pour que justement que ça aille mieux, mettons qu'on arrive avec un incident, un accident, peu importe. Là. Bien, la prévention est là surtout pour la sécurité des personnes. C'est s'assurer que leur détecteur de fumée va être fonctionnel en cas de besoin. C'est sûr qu'ici, on a des règlements là, par rapport à l'incendie là, pour la sécurité, la prévention, là, puis la sécurité des résidences. Fait en fin de compte, moi, je m'assure que les gens vont respecter la réglementation municipale. Puis, de même, on s'assure également qu'ils vont être en sécurité dans leur maison, là, que leur détecteur de fumée va être efficace et que s'ils ont un extincteur, bien, il va être entretenu parce qu'il y a des normes à respecter sur l'entretien de ces équipements-là. S'assurer que les avertisseurs de fumée ne sont pas passés date. Après 10 ans, il faut les changer. Les batteries, il faut changer ça 2 fois par année, tous les 6 mois pour les avertisseurs de fumée à batterie. Les extincteurs, il faut faire un entretien tous les 6 ans pour les extincteurs à poudre. Il faut les brasser de temps en temps pour s'assurer que la poudre va rester en poudre à l'intérieur et non compactée dans le fond. Fait que c'est toutes des choses là, qu'on vérifie. On vérifie les panneaux électriques, pas qu'il y ait d'ouverture dans le panneau électrique, pas qu'il y ait de risque d'incendie. Je vérifie les prises de courant. On fait un peu tout le tour là, des risques qu'il peut y avoir en incendie, puis ce qu'on voit surtout là, sur les interventions, là, puis les statistiques que ça nous amène. Là, c'est dur à dire un chiffre exact, là, mais il y a peut-être 2 appels sur 3 qui est relié à une défaillance d'un avertisseur de fumée ou d'un système d'alarme incendie qui aurait pu être entretenu puis que ça aurait pu être évité. Fait que le fait de passer, de rappeler aux gens qui ont il y en a qui ont des systèmes d'alarme reliés avec un 911, là, qui sont reliés à une centrale. Des fois, ils oublient de faire l'entretien ou ils ne voient pas le temps passer, puis il n'y a pas d'entretien qui s'est fait. Normalement, il faut faire un entretien à chaque année sur ces systèmes-là. Si l'entretien n'est pas fait, bien, c'est là qu'on a des alarmes par rapport justement aux batteries faibles ou l'appareil qui est vieillissant, qui est passé sa date d'opération, puis qui fait des alarmes là, pour de fausses détections. On se mentira pas, ça, tu sais, voir une gang de pompiers arriver juste pour un détecteur, un système d'alarme mal passé date, là, c'est assez ordinaire, mais... C'est sûr, des fois, les gens sont gênés par rapport à la situation, mais c'est pour ça qu'on fait de la prévention, pour leur rappeler qu'il faut qu'ils fassent l'entretien sur leur équipement, puis ça évite également des fausses alarmes, là, parce qu'on s'entend qu'un alarme qui est déclenché par rapport à un système, tu sais, il n'y a pas de frais pour une fois, mais si ça revient dans le temps, souvent, bien, c'est sûr qu'on peut donner des amendes. Quand on fait un déplacement, mettons, on a une alarme, on déplace une équipe de pompiers, bien, ça coûte quand même plusieurs dollars à la municipalité. Là, c'est des choses qui pourraient être évitées. Là. Exactement, c'est facile à éviter. Ouais. Tu vas commencer ta tournée quand? On est présentement là, commencé notre tournée. Là, on fait du porte-à-porte dans la municipalité de Sainte-Élisabeth, Saint-Albert et Warwick. On va faire environ là, entre 7 et 800 portes là, de visite d'ici fin décembre. Ça fait de la porte. Ça fait beaucoup de portes. Ça fait que je te souhaite une très belle journée. Merci de toutes ces informations utiles. Merci Alexandre. Bonne fin de journée toi aussi. Là. On revient avec l'application Éco-Citoyen. C'est une application que la Ville a lancée début 2020. C'est une application en sécurité civile. Dans le fond, Éco-Citoyen, vous pouvez télécharger l'application sur Apple Store et sur Google Play. C'est gratuit. Vous entrez ça dans votre téléphone. Avec ça, vous allez choisir la ville, qui est Warwick, et vous allez avoir les alertes en sécurité civile. On ne se le cachera pas, puis même on le voit cet été, on passe d'un extrême à l'autre, il fait 32, 34, d'un coup ça vire en orage, le vent est fort. L'hiver, même chose, les pannes de courant, ça peut être des problèmes d'aqueduc. Bien, avec cette application-là, vous allez recevoir les notifications de la Ville.
qui vous avertit en temps réel s'il y a un problème qui se passe. Même, ça peut être aussi pendant un feu, il faut éviter un secteur, il y a un déversement de matières dangereuses. Vous allez recevoir un texto qui vous dit, pas un texto, mais une notification qui vous dit d'éviter tel secteur. Fait que ça, c'est un merveilleux outil de communication. Et en plus, sur l'application, vous avez toute une banque avec tous les personnels pour la ville. Dans le fond, vous avez un bottin corporatif. Vous avez aussi tous les protocoles, comment vous préparer à différentes situations que vous pouvez rencontrer, que ce soit les pannes de courant l'hiver en longue durée, les vents violents, une tornade, tremblement de terre. Comment préparez-vous votre famille, protéger votre habitation, votre investissement. Tout se retrouve sur cette application-là. C'est gratuit. On a déjà pratiquement 450 personnes à Warwick qui ont téléchargé l'application. Mais idéalement, tout le monde l'aurait. Bien, ça vous permet d'avoir de l'information en temps réel. C'est un bon moyen de communiquer là, les informations quand il y a un risque pour la population. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Ça a été instructif, comme d'habitude. Bien, un grand merci à toi, puis merci à Info Warwick de nous permettre de donner des conseils de prévention aux populations. C'est très apprécié. Bonjour Véronique, ça va bien? Bonjour Alexandre, oui, très bien. Oui, bonjour Billy, ça va bien? Il est un peu silencieux, hein? Dans le fond, je t'ai appelé pour qu'on parle un peu de l'application Billy Stewart. Mais pour débuter, qui est Billy Stewart? En fait, Billy Stewart, c'est un petit raton laveur qui vit des aventures avec ses amis, les Intrépides. Donc, c'est une série de l'auteur Alain M. Bergeron et de l'illustrateur Samuel Parent, donc Sam Parr, qui a eu lieu de 2011 à environ 2018. Il y a 12 livres de la série Billy Stewart et ça a fait des petits. Il y a d'autres livres par la suite. Puis, ils viennent, je pense qu'ils viennent de la région aussi, hein? Oui, les deux sont de la région. Ils habitent à Victoriaville et Saint-Christophe-d'Arthabasca. Donc, c'est vraiment des fiers ambassadeurs là, du territoire. Oh oui, non, j'en ai aucun doute. Après ça, l'application. Dans le fond, je pense que tu as des missions, tu as une histoire. Je l'ai essayé avec ma blonde sans te cacher. Même si pour les enfants, mais on a vraiment eu du fun. Ça, tu veux-tu un peu nous expliquer? Oui. En fait, c'est vraiment une application mobile, donc c'est vraiment d'aller télécharger sur App Store ou Google Play. Donc, vraiment aller télécharger l'application et ensuite, il y a vraiment des missions. Il y a 5 missions sur le territoire de la MRC Arthabasca. Donc, vous allez avoir une mission ici, au Pont-Couvert, à Warwick. Il y en a 2 à Victoriaville, la Terre des Jeunes et Mont-Tabasca. Kings et Falls, qui débute au parc Bernard-Lemaire, mais qui va jusque le long de la rivière, là, dans le parc Marie-Victorin. Et il y a Amenard au Sentier des Cascades. Donc, il y a vraiment 5 missions sur le territoire. Et les jeunes sont invités parce que oui, en effet, là, les adultes peuvent s'amuser, mais c'est vraiment pour les familles. Donc, c'est vraiment les 6 à 12 ans, la clientèle de Billy Stewart. Donc, on invite vraiment les familles à aller sur les lieux. Il y a des histoires qui peuvent être écoutées à la maison parce que vraiment des scénarios pour vraiment inviter les jeunes là, sur les lieux. Mais par la suite, les gens doivent se déplacer et être sur place pour faire l'émission. Fait que c'est un peu aussi l'objectif. On ne voulait pas que les jeunes restent chez eux. Dans leur salon avec le téléphone, mais le téléphone sert comme plus pour les amener à sortir à l'extérieur et découvrir la région. Oui, bien c'est ça justement, une des missions qu'on a faites au Pont-Couvert. On avait l'application, puis il fallait trouver des scènes, des items, oui. des affaires mystérieuses, mais avec la réalité oui, augmentée. C'est ouais. ça, il y a plusieurs technologies, dans le fond, qui sont utilisées avec l'application. Il y a beaucoup la géolocalisation. Par exemple, au Sentier des Cascades en Nord, c'est beaucoup par la géolocalisation qu'on fait l'émission. Donc, on peut vraiment voir notre progression sur le circuit dans la mission. Et dans certains endroits, c'est vraiment avec la réalité augmentée. Donc, on voit vraiment des choses. Ce qu'on a à trouver, il faut les chercher un petit peu comme Pokémon Go. On cherche avec notre caméra, puis l'objet apparaît, il faut le récupérer. Et c'est en récupérant ces indices-là qu'on peut réaliser la mission, en fait. Puis, dans le fond, comme je comprends, à chaque secteur, vous avez plusieurs missions différentes à faire. Puis, par contre, est-ce que les missions sont variées? Est-ce que c'est tout le temps la même chose ou faut que je trouve il y en a une qu'il faut que je recule dans un pont, quelque chose comme ça?
Est-ce que c'est... Bien, en fait, oui, les missions sont différentes. C'est vraiment 5 missions, 5 histoires, 5 défis à relever. C'est sûr que certains jeux se ressemblent. Par exemple, il y a des casse-têtes à faire, des indices à trouver. Bien, c'est vraiment des missions indépendantes les unes des autres. Donc, si vous pouvez les faire une journée, vous en faites une. L'autre, ça peut être le mois prochain. Il n'y a pas de suite, puis il n'y a pas d'ordre non plus. Donc, vous pouvez faire vraiment la mission au moment où ça vous adonne et au lieu que vous êtes. Fait que ça peut être intéressant aussi. Là, vous n'êtes pas obligé de faire ça une fin de semaine puis avoir une suite à faire. Donc, vous y allez vraiment à votre rythme. Et oui, les missions sont différentes. En fait, le point de départ de l'application, c'est vraiment l'histoire de Pétrel, qui est un petit diablotin qui a été enfermé par l'ancêtre de Billy Stewart et là, qui est libéré et qui n'est pas content. Fait qu'il vient faire des méfaits là, dans la Université Arthabasca à certains endroits. Et il faut aider vraiment Billy Stewart à régler le problème. Donc, il faut trouver des indices parce que Pétrel laisse des indices pour pouvoir contrer les sorts qu'il jette sur les lieux. Donc, dans le fond, on invite vraiment les jeunes à relever des défis, à trouver des indices, ça peut être des énigmes. Tu sais, il y a quand même plusieurs missions, énigmes à faire, là. Puis des fois, c'est physique, des fois, c'est intellectuel, des fois, il faut trouver des panneaux d'interprétation. Donc, c'est quand même assez varié. OK. Après ça, j'ai une question. Au niveau de l'histoire, nous, on peut... au début, il y a des histoires de 15 pages environ. Il y a un lecteur aussi qui lit très bien l'histoire, qui nous met vraiment dans l'histoire. C'est qui un peu là? Oui, en fait, c'est Nicolas Gendron, aussi un gars de Victoriaville, un gars de la région, qui a la narration. Donc, pour les plus jeunes, ils peuvent écouter vraiment l'histoire et c'est ça, narrer là, pour vraiment le début, parce que oui, la mise en situation est quand même assez longue. Donc, pour les plus vieux, ils peuvent le lire s'ils préfèrent, mais sinon, il y a une narration aussi. Donc, les jeunes peuvent quand même être assez indépendants dans cette partie-là. C'est sûr que par la suite, pour les jeunes qui sont moins à l'aise à lire, là, les parents doivent quand même lire les questions, les indices. Par la suite, là, c'est vraiment plus autonome. Mais oui, au début, l'histoire, puis même l'histoire de Pétrel, il y a une narration de Nicolas Gendron aussi. Au niveau de la confection de l'application, ça doit avoir beaucoup de défis techniques. J'imagine que tu as appris plein de nouvelles affaires aussi. Là. Oui, en effet, c'était moins dans mon domaine. Une chance qu'on avait une bonne équipe pour nous aider. Donc, c'est la firme Symbiose qui a réalisé l'application. Donc, eux autres savaient où ils s'en allaient, puis ils pouvaient nous apporter des solutions techniques. Nous, on apportait des idées. Donc après ça, eux autres se débrouillaient pour les réaliser. Mais oui, c'est quand même un projet de longue haleine. C'est depuis 2018 mettons qu'on a en tête ce projet-là. J'avais vu quelque chose, moi, en France, qui était avec la réalité augmentée et des dessins animés. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, on a Billy Stewart, nous, dans la région, connu des jeunes, aimé des jeunes. Je dis, ça serait intéressant de faire de quoi? Fait que j'avais approché, moi, Alain et Samuel pour voir est-ce qu'il y avait un intérêt à travailler sur un projet de ce type-là. Mais à ce moment-là, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis on ne savait pas non plus qu'est-ce qu'on allait faire avec cette idée-là. Fait que finalement, on a fait, ça serait intéressant justement quelque chose, réalité augmentée. Fait que là, on a fait un appel aux firmes de conception. Fait que c'est Symbiose là, qui a été choisi. Fait que c'est quand même depuis... là, c'est sûr que la COVID nous a ralenti un petit peu, comme la plupart des projets dans la dernière année. Donc, en théorie, ça aurait plus sorti au printemps. Là, c'est plus à la fin de l'été. Mais c'est ça fait quand même depuis 2018 là, qu'on essaie de mettre en œuvre ce projet. Moi, qu'est-ce que j'ai été vraiment surpris, c'est de la qualité du produit que vous avez offert. Au lancement, on a vu, ça s'est passé ici. En plus, je pense qu'il y avait le méchant. Oui, le Pétrel était ici. Il était beau, il était vert. Oui, si vous voulez le voir, il est au parc Marie-Victorin actuellement. Ouais, puis c'est ça. Moi, j'ai été vraiment surpris de la qualité du Oui, c'est ça. Oui, on a des bons commentaires parce qu'on voulait pas sortir de quoi d'inachevé, disons, ou de trop caricatural. La firme a vraiment fait un travail exceptionnel pour introduire beaucoup Billy dans nos lieux aussi. Fait que ça, c'est intéressant parce que les personnages, on les voit vraiment, tu sais, ici au Pont-Couvert, on reconnaît les endroits, en fait, là. Fait que ça, c'est intéressant, là, de faire vivre nos personnages, mais dans des lieux physiques que les jeunes connaissent. Un petit spoiler, est-ce qu'on est capable de savoir s'il va y avoir une suite, d'autres missions à faire dans la MRC? Bien, on aimerait beaucoup. C'est sûr qu'on va voir la réception des gens, mais en tout cas, à date, ça répond bien. Les gens, on a des bons commentaires. Mais oui, il y a d'autres... C'est sûr que là, on a choisi 5 lieux parce que c'était quand même assez costaud de juste partir, trouver l'idée, la création des missions. Une fois, c'est ça, là, la base est faite.
faire d'autres missions, va être beaucoup plus facile. Fait qu'on a commencé avec 5, mais oui, éventuellement, il y a d'autres lieux de la Immersive Athabasca qui seraient intéressants. Je sais que l'auteur a déjà des scénarios en tête pour 2 autres lieux. Fait que si c'est possible, oui, on pourrait avoir une phase 2, là. D'année en année, peut-être ajouter une ou 2 missions, là. Véronique, mettons que je sais pas comment trop faire pour trouver cette application-là, où je la trouve. Est-ce que tu es capable de m'indiquer les... Oui. Donc, si vous êtes sur Android ou Apple, dans le fond, il faut aller sur App Store où on va chercher les applications, n'importe quelle application, ou sur Google Play pour les Android. Et vous cherchez, vous pouvez juste écrire Billy Stewart. Ça va sortir. En fait, le projet, c'est Circuit Billy Stewart. Vous allez voir un petit cône vert avec la face de Billy. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est gratuit, donc vous pouvez y aller là, sans problème. Vous téléchargez, vous cliquez sur « Installer ». Ça va s'installer dans votre appareil. Ils vont vous poser quelques questions. Dites oui, parce qu'ils vont vous demander l'accès à la caméra. Puis pour les réalités augmentées, vous n'avez besoin. Donc, soyez pas gênés. Dites pas « Oh non, je veux pas avoir ma caméra ». Vous devez cliquer « Oui ». Fait que, dans le fond, vous acceptez là, la géolocalisation et la caméra, l'utilisation de la caméra pour justement pouvoir profiter pleinement de l'application. Au niveau des données Internet utilisées, est-ce que ça en prend beaucoup? Ou je peux-tu télécharger des histoires? Ou Bien, en fait, quand vous téléchargez vraiment tout. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de l'Internet, par exemple. À Amnord, il n'y a pas d'Internet. Si vous êtes sur un Wi-Fi, un peu comme moi, je n'ai pas de données Internet, vous n'avez pas besoin. Une fois téléchargé, c'est vraiment dans votre téléphone. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres Internet ensuite sur place et tout est là. Vous avez les histoires, vous avez... c'est ça, vous devez avoir lu l'histoire pour qu'ensuite ils vous disent où aller pour faire la mission. Donc, c'est quand même assez facile, là. C'est sûr que moi, j'ai travaillé quelques années dessus, j'ai l'impression que c'est facile, mais tu l'as fait, c'est quand même assez intuitif. Ça a vraiment bien été. Puis moi, c'est ça, j'ai fait tester mes enfants, puis ils étaient capables quand même facilement toute seule là, de le faire aussi. Pareil, maintenant, les enfants sont beaucoup à l'aise avec cette machine. Ils sont plus à l'aise que nous, en Oui, exactement. Hey, je te remercie 1000 fois, Véronique. Ça a vraiment été agréable comme entrevue. Merci, Alexandre. Bonne journée. Bye. C'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez d'autres questions, informations, allez sur le site de la ville ou le Facebook de la municipalité. Moi, je vous dis au mois prochain. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.